Alors maintenant que nous savons à quoi correspondent un séisme et le volcanisme et comment ils sont répartis à la surface du globe terrestre, il faut qu'on recherche l'explication de leur origine, c'est-à-dire comment concrètement se forment des séismes et comment se forment des éruptions volcaniques, à quoi ils sont dus. Alors, si on commence par rechercher notre explication avec l'origine des séismes, on va prendre un exemple précis, toujours celui du 11 mars 2011 qu'on avait déjà vu lors des manifestations sismiques. Alors, je vous ai remis ici une carte qui vous reprécise la localisation de ce fameux épicentre du séisme du 11 mars 2011. Cette carte vous donne la position donc des îles du Japon, ici. En fait, les îles du Japon forment ce qu'on appelle un arc insulaire. Et vous remarquez que les îles du Japon ont une situation très particulière puisqu'ils sont au niveau d'un enchevêtrement de plaques. Alors ici vous avez la plaque Pacifique, ici vous avez la plaque Okhotsk, ici vous avez la plaque Philippines, la plaque Okinawa, la plaque Yonsei et la plaque Amur ici. Donc Tokyo, la ville de Tokyo est ici, la ville de Sendai dont on avait évoqué effectivement le plus gros dégât lors de ce séisme est ici. Donc, si on recherche une idée pour expliquer comment aurait pu se produire ce séisme, à quoi il aurait été dû ce séisme, je pense que sans hésitation en classe, vous m'auriez dit que c'est parce qu'il y avait des mouvements de plaques. Parce que très souvent, vous savez que les plaques terrestres, ce que vous appelez vous les plaques terrestres, moi je parle de plaques maintenant lithosphériques, sont capables de bouger. Donc, il s'agirait d'une conséquence du fait que les plaques bougent. Alors maintenant, si on regarde ici la carte plus précisément, on voit ici que l'épicentre du séisme est vraiment en limite de la plaque Pacifique et de la plaque Okhotsk. Donc, si on essaie de trouver une idée plus précise, on pourrait très bien imaginer que ce serait donc le mouvement des deux plaques l'une par rapport à l'autre qui aurait été à l'origine de ce séisme. Autrement dit, on peut très bien imaginer que ces plaques bougent l'une par rapport à l'autre, qu'elles, effectivement, s'entrechoquent, souvent c'est le terme que vous me donnez, pour être à l'origine du séisme. C'est ce qu'il va falloir que l'on prouve, que l'on vérifie et surtout que l'on explique comment cela se produit pour être à l'origine des secousses du sol lors de ce séisme. C'est ce que vous allez devoir faire dans l'activité numéro 6 et 7. J'ai mélangé les deux activités à faire sur le site de la cuisinière. Je vous souhaite bon courage et une très bonne semaine. À bientôt!